Je m'appelle Isabella Morgan, j'ai 28 ans. Cette nuit-là, je suis entrée à la fête du 30e anniversaire de mariage de mes parents, serrant un album que j'avais passé des semaines à fabriquer à la main. Je n'étais pas invitée. Un message de dernière minute de ma tante m'a informé de la célébration à la patinoire, et je me suis présentée même si je savais que je n'étais pas à ma place. La musique remplissait l'air, des lumières scintillaient sur la glace. Ma sœur était le centre de l'attention. Son bras passait autour de celui de ma mère alors qu'elle riait. Mon père se tenait à proximité, prenant des photos, son sourire brillant plus fort que les néons de la patinoire. Je me tenais au bord, tenant mon album rempli de souvenirs que j'avais collectionnés pendant des années où j'avais discrètement maintenu cette famille ensemble sans que personne ne le remarque jamais. Personne n'a fait signe. Personne n'a appelé mon nom. J'étais invisible comme toujours. Puis ma mère a levé son verre, sa voix traversant le bavardage. Trinquons au fils unique qui nous a vraiment rendus fiers. Tout le monde s'est tourné vers ma sœur, applaudissant et acclamant. Ma poitrine s'est serrée. L'air est devenu lourd. Je me suis levée, ma chaise raclant le sol glacé et j'ai murmuré, « Je comprends ». Je suis partie, chaque pas plus lourd que le précédent, jusqu'à ce qu'une voix grave s'élève derrière moi. « Isabella, attends. Reste 30 secondes et dis-leur ce que tu as fait. » La patinoire est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai figé, le cœur battant, sachant que la vérité que j'avais enfouie pendant des années était sur le point de refaire surface. Si c'était vous, que feriez-vous si votre propre famille agissait comme si vous n'existiez pas? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. Cette nuit-là, au milieu de la lueur scintillante de la célébration de notre famille, j'ai réalisé que leur bonheur n'avait jamais eu de place pour moi. Je me tenais au bord de la patinoire, les mains vides. Maintenant, l'album que j'avais confectionné pour le 30e anniversaire de mes parents était laissé sur la table des cadeaux. Aucune chaise ne portait mon nom, pas de place réservée, juste une pile de chaises en plastique dans le coin, froide et rayée. J'en ai attrapé une, ses pieds raclant le sol, et je l'ai placée près de la patinoire, loin des rires de la famille. Ma sœur Jennifer était le centre de tout, sa voix coupant la musique alors qu'elle racontait son dernier triomphe, un contrat publicitaire majeur avec une marque de sport. C'est une star, a dit ma tante, ses mains applaudissant tandis que mon oncle levait son verre, hochant la tête avec enthousiasme. La foule a fait écho à leurs acclamations, couvrant le bourdonnement de la patinoire, leurs yeux fixés sur Jennifer. J'étais assise, invisible, ma poitrine serrée, le poids d'être négligée pesant. Vanessa, la meilleure amie de Jennifer, a patiné, son équilibre instable. C'est dur, n'est-ce pas, d'être mise de côté comme ça, a-t-elle dit, sa voix basse, ses yeux clignotant avec une brève sympathie. J'ai hoché la tête, une étincelle d'espoir de connexion, mais elle s'est détournée, criant, « Jennifer, raconte-nous la séance photo. » Ces mots ont frappé comme une gifle, ses loyautés claires. Jennifer a ri, décrivant son pitch à la marque. Sa confiance polie, inconsciente qu'elle était construite sur mes séances de tutorat tard le soir pour ses présentations universitaires. Ma mère s'est penchée plus près, s'accrochant à chaque mot de Jennifer, son sourire large, inconsciente de moi, assise seule. Mon père, appareil photo en main, s'est concentré sur Jennifer prenant des photos alors qu'elle posait avec des amis, son objectif ne se tournant jamais vers moi. Son silence a piqué plus fort que les applaudissements de la foule. Je me suis agitée sur ma chaise grinçante, les souvenirs revenant, des années de comparaison où le charme de Jennifer éclipsait toujours mes efforts. Lors des dîners de famille, ma mère disait « Pourquoi ne peux-tu pas être plus extravertie comme elle ?» Tandis que mon père restait silencieux, les yeux sur son assiette. J'avais obtenu mon diplôme plus tôt, trouvé un emploi en finance, mais ce n'était jamais assez. La couronne de reine du bal de Jennifer, ses publications virales sur les réseaux sociaux. Ce sont les victoires qu'il célébrait. Le froid de la patinoire s'est infiltré dans ma peau, reflétant la froideur que je ressentais d'eux. Vanessa a patiné de nouveau vers Jennifer, son rire se mêlant à la foule, me laissant de nouveau isolée.
Ma tante a croisé mon regard, offrant un sourire fugace, mais il a disparu alors qu'elle se tournait pour trinquer à Jennifer. Mon cousin, debout à proximité, discutait avec ma cousine, leur voix perdue dans la musique, inconscient des années où j'avais porté cette famille. L'histoire de Jennifer sur sa campagne publicitaire est devenue plus forte, ses mains s'agitant, attirant tous les regards. Je me suis souvenu de la nuit où elle avait appelé, paniquée, ayant besoin d'aide pour son portfolio. J'étais resté éveillé jusqu'à l'aube, peaufinant son travail, l'envoyant sans un merci. Elle n'a jamais mentionné mon aide, ni à moi, ni à eux. Mon père a ajusté son appareil photo, capturant le sourire de Jennifer, tandis que ma mère applaudissait sa fierté, radieuse. Mon cousin a ri de quelque chose que Jennifer a dit, rejoignant l'admiration de la foule, tandis que ma cousine a hoché la tête, sirotant sa boisson. J'ai tracé le bord rugueux de ma chaise, le plastique me mordant les doigts, mon cœur lourd d'années passées inaperçu. La fête battait son plein autour de moi, vibrante, bruyante, mais j'étais une ombre, ma vérité profondément enfouie. Je m'étais habituée à être oubliée lors des réunions de famille, mais ce soir, leurs paroles rendaient cela insupportable. Le DJ a mis la musique en pause et ma mère, Hélène, a levé son verre, rayonnante de fierté. Les lumières de la patinoire projetaient une douce lueur sur son visage alors qu'elle se tenait à côté de mon père, Michael. Leurs mains étaient jointes, leur sourire large. Ce soir, a commencé Hélène, sa voix portant sur la foule, nous célébrons non seulement notre 30e anniversaire, mais aussi l'enfant qui a vraiment rendu cette famille fière, Jennifer. Mon père a hoché la tête, levant son verre plus haut, les yeux fixés sur Jennifer, qui se tenait près du centre de la patinoire, baignant dans les feux de la rampe. Son contrat publicitaire est la preuve de son brio, a-t-il ajouté, sa voix chaude, inébranlable. La foule a éclaté en applaudissements, les mains claquant, les verres tintants, tous les yeux sur Jennifer alors qu'elle souriait, ses joues rougies par le triomphe. Je me tenais près du distributeur d'eau, mes doigts agrippant le bord du comptoir, inaperçus, mon cœur sombrant sous le poids de leurs mots. La douleur d'être effacé brûlait plus profondément que prévu. Les acclamations sont devenues plus fortes, la famille et les amis se tournant vers Jennifer, leur rire remplissant la patinoire. Ma tante a levé son verre, célébrant le succès de Jennifer. Mon oncle a fait écho, sa voix tonitruante, tandis que mon cousin et ma cousine se joignaient au toast, leurs sourires reflétant ceux de la foule. Vanessa, la meilleure amie de Jennifer, a applaudi le plus fort, criant « Tu es imparable !» Je suis resté figé, mon souffle court, le bruit autour de moi flou. Leurs mots, l'enfant qui nous a rendus fiers, ont résonné dans ma tête, chaque syllabe comme un couteau. J'avais passé des années à maintenir cette famille ensemble, mais ici, je n'étais rien. Les yeux de ma mère n'ont jamais quitté Jennifer, sa fierté indéniable, tandis que l'appareil photo de mon père flashait, capturant chaque instant de sa gloire. J'ai repoussé le comptoir, mes jambes lourdes, et je me suis levé, la chaise raclant derrière moi. Compris, ai-je dit, ma voix forte, coupant le brouhaha. Le mot est resté suspendu dans l'air, froid et définitif, alors que je me tournais vers la sortie. Mes pas ont résonné sur le parquet de la patinoire, chacun une déclaration de « ça suffit ». Le bavardage de la foule affaiblit, quelques têtes se sont tournées, mais je n'ai pas regardé en arrière. Le sourire de ma mère a vacillé, son verre toujours levé, tandis que les yeux de Jennifer clignotaient de confusion, ses mains s'arrêtant à mi-geste. Mon père a baissé son appareil photo, son expression illisible, mais il n'a pas parlé. J'ai tendu la main vers la porte, mon cœur battant, prêt à laisser tout cela derrière moi, jusqu'à ce que mon grand-père Harold se lève, sa chaise grinçant bruyamment. Isabella, attends, a appelé Harold, sa voix grave, impérieuse, traversant le bourdonnement de la patinoire. Reste 30 secondes et dis-leur ce que tu as fait. La pièce est devenue silencieuse, les verres figés en l'air, tous les yeux maintenant sur moi. Ma tante a halté, sa main couvrant sa bouche, tandis que mon oncle s'est penché en avant, le front plissé. Mon cousin a murmuré quelque chose à ma cousine, leur visage tendu, sentant le changement. Le sourire de Jennifer s'est estompé, ses mains sont tombées le long de son corps, sa confiance se brisant. Vanessa a reculé.
Ses applaudissements se sont tus, ses yeux dardant entre nous. Le verre de ma mère a tremblé, sa fierté remplacée par le malaise. Tandis que le regard de mon père a finalement rencontré le mien, incertain, cherchant, je suis resté enraciné, mon pouce accélérant, la vérité que j'avais enfouie pendant des années, faisant surface. La patinoire semblait plus petite, l'air épais de tension, chaque visage attendant ce que j'allais dire ensuite. J'ai fait un pas en avant, mes mains tremblantes, le poids des années tue, appuyant sur ma poitrine. Vous voulez savoir ce que j'ai fait, ai-je dit, ma voix basse mais ferme, coupant la tension. Commençons par les frais de scolarité de Jennifer. La patinoire a semblé rétrécir, tous les regards fixés sur moi. J'ai fait face à Jennifer, qui était restée figée, son sourire disparu. J'ai payé ton diplôme en publicité, ai-je dit, mes mots délibérés. Chaque centime. J'ai travaillé 2 emplois, le soir dans un restaurant, les week-ends, en freelance pour des feuilles de calcul pour couvrir cela. La foule a murmuré, les têtes se sont tournées, les yeux écarquillés de surprise. Je n'ai pas arrêté. Et ce gros contrat publicitaire que tout le monde vante, ai-je continué, ma voix s'élevant, régulière. J'ai demandé une faveur à un directeur artistique que j'ai rencontré lors d'une conférence financière. J'ai présenté ton portfolio. Jennifer, je t'ai obtenu ce premier contrat avec la marque de sport. Hélène a fait un pas en avant, son verre toujours à la main, son visage tendu. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit, sa voix forte mais tremblante, manquant de conviction. Jennifer a gagné ce contrat elle-même. Son talent, sa motivation. La foule a bougé, les chuchotements sont devenus plus forts, certains hochant la tête vers Hélène, d'autres me regardant, incertains. Le démenti d'Hélène est resté suspendu dans l'air, fragile, peu convaincant, ses yeux dardant vers Jennifer, qui baissait les yeux, ses mains se tordant, sa confiance s'effilochant. Vanessa se tenait près de Jennifer, silencieuse pour une fois, son bavardage habituel disparu. Ses yeux s'étaient écarquillés, clignotant de choc, ne louant plus le succès de Jennifer. Elle a reculé, se fondant dans la foule, son enthousiasme précédent remplacé par le malaise. Mon cousin Scott s'est penché en avant, le front plissé. « Attendez » a-t-il dit, sa voix coupant les murmures. J'ai vu Isabella envoyer de l'argent via une application bancaire il y a des années, tard le soir. Scott a hoché la tête, sa mémoire claire, ses mots tombant comme une pierre. Les chuchotements de la foule ont augmenté, les regards se déplaçant entre moi et Jennifer, l'air épais de doute. Ma tante a incliné la tête, son expression s'adoucissant, tandis que mon oncle a croisé les bras, son regard se rétrécissant sur Hélène. Ma cousine a siroté sa boisson, ses yeux fixés sur moi, curieuse, attendant. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant, les souvenirs revenant en flot. Je travaillais 16 heures par jour, ai-je dit, ma voix inébranlable. Je rentrais à minuit, mes mains douloureuses d'avoir tapé, mes pieds endoloris d'avoir servi, juste pour que Jennifer puisse étudier sans prêt. J'ai regardé Hélène, son visage pâle, son déni s'effondrant. Vous n'avez jamais demandé d'où venait l'argent, ai-je dit, mon ton sec. Vous avez juste supposé que c'était le vôtre à dépenser. Michael est resté silencieux, son appareil photo maintenant à ses côtés, ses yeux clignotant avec quelque chose de la culpabilité peut-être, ou de la réalisation. Il n'a pas parlé, mais son immobilité en disait long, sa fierté précédente en Jennifer s'estompant. Les lumières de la patinoire ont vacillé, projetant des ombres sur la foule, la tension palpable. Je me suis souvenu des nuits que j'avais passées à calculer des budgets, à rassembler chaque dollar pour les frais de scolarité de Jennifer. J'avais sauté des repas, porté le même manteau pendant des années, tout pour lui donner une chance. Et le directeur artistique, j'étais resté tard à cette conférence, présentant le travail de Jennifer alors que j'aurais pu travailler pour ma propre carrière. Je lui avais donné l'opportunité, mais elle avait pris la vedette. Harold a hoché la tête lentement, ses yeux ne me quittant jamais, sa présence me stabilisant. « Continue » a-t-il dit, sa voix basse, encourageante. La foule s'est penchée, leurs verres oubliés, leur attention mienne pour la première fois. Le visage de Jennifer a rougi, ses mains, toujours tordues,
ses yeux, évitant les miens. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Sa voix à peine audible, sa confiance habituelle brisée. Hélène a fait un pas de plus, sa voix s'élevant. Tu exagères, a-t-elle dit, mais son ton a vacillé, ses yeux dardant vers la foule, cherchant un soutien qui n'était pas là. Scott a secoué la tête, sa voix ferme. Je me souviens de ce transfert d'application, a-t-il répété, ses mots plus lourds maintenant, me soutenant. Ma tante a murmuré quelque chose à mon oncle, son expression troublée, tandis que ma cousine a posé son verre, son regard fixé sur moi, plus neutre. Les murmures de la foule sont devenus plus forts, la vérité s'enfonçant, des fissures se formant dans l'image parfaite qu'ils avaient construite autour de Jennifer. Je me suis tenue plus droite, ma voix stable, le poids du silence se levant. Je ne l'ai pas fait pour des éloges, ai-je dit, regardant Jennifer, puis Hélène. Je l'ai fait parce que je pensais que la famille signifiait le sacrifice. Les mots sont restés lourds, la patinoire silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la machine à glace. Les mains d'Hélène tremblaient, son verre, glissant presque, son déni exposé. Les yeux de Michael ont rencontré les miens, mais il n'a rien dit. Son silence, une confession en soi. Vanessa s'est agitée inconfortablement, son choc clair, sa loyauté envers Jennifer vacillant. Le regard d'Harold est resté fixe, son hochement de tête subtil mais ferme, m'exhortant à continuer. La vérité était là, crue et indéniable, et la pièce était différente maintenant, chargée, attendant la suite. Les lumières de la patinoire se sont légèrement tamisées, mais les projecteurs étaient sur moi maintenant. Harold est resté ferme, ma voix stable, son hochement de tête me poussant en avant. Les murmures de la foule se sont estompés, leurs yeux fixés sur moi, attendant. Vous pensez que c'était tout, ai-je dit. Mon regard s'est déplacé vers Michael, dont l'appareil photo pendait mollement à ses côtés. Laissez-moi vous parler des 40 000 $ que j'ai payés pour vos frais médicaux. La pièce a halté, une inspiration collective, l'air épais de choc. Après votre opération du rein, papa, ai-je continué, ma voix claire. J'ai couvert toutes les factures, 40 000 $ pour empêcher cette famille de s'effondrer. Je l'ai gardé secret pour que vous ne vous inquiétiez pas, pour que vous puissiez vous concentrer sur la guérison. Les yeux de Michael se sont écarquillés, ses mains tremblantes, son silence plus fort que n'importe quelle excuse. Je ne me suis pas arrêtée là. Et Chicago, ai-je dit, ma voix s'élevant, forte. J'ai refusé une offre d'emploi là-bas, un poste de cadre financier, 6 chiffres, pour rester à Détroit et continuer à soutenir cette famille. La foule s'est agitée, des chuchotements ondulants, certains secouant la tête, d'autres fixant Michael. Ma tante Cynthia a fait un pas en avant, son visage pâle, sa voix douce. « Pourquoi n'as-tu rien dit, Isabella ?» a-t-elle demandé, son ton sincère, ses yeux cherchant les miens. Avant que je ne puisse répondre, Hélène a coupé, sa voix stridente. « Elle exagère, a dit Hélène, ses mains agitant de manière dismissive, ses mots creux. « Tu inventes ça pour voler la vedette. » Son accusation a piqué, mais elle manquait de force, ses yeux dardant nerveusement, trahissant son doute. J'ai secoué la tête, ma résolution se durcissant. Exagéré, ai-je dit, mon ton mordant. J'ai passé des nuits à faire du freelance, des formulaires fiscaux, des budgets, de la saisie de données, jusqu'à ce que mes yeux brûlent juste pour couvrir ces factures. J'ai regardé la foule, leur visage un mélange de choc et d'incrédulité. Certains se penchant plus près, d'autres regardant Hélène. Je travaillais jusqu'à 3 heures du matin, ai-je dit, ma voix stable, mon ordinateur portable surchauffé, mon café froid, tout pour m'assurer que cette famille restait à flot. Je me suis tournée vers Michael, son visage cendré, ses mains agrippant l'appareil photo comme une bouée de sauvetage. Tu n'as jamais demandé d'où venait l'argent, ai-je dit, mes mots lourds. Tu l'as juste accepté. Supposé qu'il était là. Ma cousine Rebecca se tenait près du bord de la patinoire, sa boisson oubliée dans sa main. Je l'ai vue, a murmuré Rebecca, sa voix basse mais claire, coupant la tension. Tard le soir, son ordinateur portable brillant dans le salon, travaillant quand tout le monde dormait. Ces mots sont tombés doucement, mais ils ont porté leur poids, les têtes se tournant vers elle, puis vers moi.
Les murmures de la foule ont augmenté, la vérité s'enfonçant plus profondément, des fissures s'élargissant dans la façade de la famille. Cynthia a hoché la tête. Son expression troublée, sa question précédente sans réponse. Mon oncle se tenait à côté d'elle. Ses bras croisés, son front plissé, son silence, une reconnaissance silencieuse de mes mots. Le visage d'Hélène s'est contracté, ses mains serrées, son déni, s'effilochant. Tu déformes les choses, a-t-elle dit, sa voix plus faible maintenant, ses yeux évitant les miens. Jennifer est restée silencieuse, sa tête baissée, sa confiance précédente disparue, ses mains toujours le long de son corps. Harold s'est penché en arrière dans sa chaise, ses yeux stables, sa présence, un ancrage silencieux. La patinoire semblait plus petite, l'air lourd du poids de ma vérité. Je me suis souvenu de ces nuits où mes doigts étaient engourdis d'avoir tapé, mon dos endolori d'heures passées au bureau. Mes économies drainées pour garder Michael en bonne santé, pour garder cette famille unie. J'avais sacrifié mes propres rêves, mon propre avenir pour eux, mais ils ne l'avaient jamais vu. Les yeux de la foule sont restés sur moi, certains écarquillés de choc, d'autres plissés de doute, mais aucun ne pouvait détourner le regard. Le regard de Michael est tombé, son appareil photo maintenant un fardeau. Son silence, une confession de son ignorance. La question de Cynthia est restée en suspens, sans réponse, sa préoccupation sincère mais trop tardive. L'aveu de Rebecca a résonné, sa voix douce mais ferme. Une petite validation de mes efforts invisibles. Le déni d'Hélène a vacillé, ses mots perdant de leur pouvoir, son autorité glissant. Je me suis tenue droite, mon cœur battant, la vérité crue et exposée. Le bourdonnement de la patinoire était le seul son, la foule, retenant son souffle, attendant ce qui allait suivre. J'ai fait un pas de plus, ma voix, stable, mon cœur battant. Vous avez toujours favorisé Jennifer, ai-je dit, mes mots coupants, traversant le silence. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, plus tôt que prévu, première de ma classe, vous m'avez dit que je n'étais pas assez bonne, que je manquais de son étincelle. Le visage d'Hélène est devenu pâle, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais aucun mot n'est sorti. Le souvenir brûlait, elle se tenait dans notre salon, sa voix froide, rejetant mon diplôme tout en louant les victoires de Jennifer au concours de beauté. La foule s'est agitée, certains jetant un coup d'œil à Hélène, d'autres à moi, leur murmure un bourdonnement léger. Je n'ai pas arrêté. Et l'argent de la famille, ai-je dit, ma voix s'élevant, ferme. Je vous ai vu le transférer sur un compte privé, maman. L'argent destiné à nous tous, canalisé vers les campagnes publicitaires de Jennifer. La foule a halté, les têtes se sont tournées, les yeux écarquillés de choc. Mon oncle James a fait un pas en avant, son visage tendu. Hélène, est-ce vrai, a demandé James, sa voix basse, urgente, ses bras décroisés maintenant, exigeant des réponses. Les yeux d'Hélène ont dardé vers lui, puis se sont détournés, ses mains agrippant son verre. Ce sont des affaires familiales privées, a-t-elle dit, son ton évasif, ses mots trébuchants. Tu ne comprendrais pas. Sa dérobade a paru faible, peu convaincante, les murmures de la foule s'intensifiant, leurs doutes palpables. J'ai tenu bon, mon regard fixé sur Hélène. Privé, ai-je dit, mon ton sec. J'ai vu la notification bancaire sur votre téléphone la semaine dernière. 15 000 $ transférés vers un compte lié à l'agence de Jennifer. Les murmures de la foule se sont transformés en halètements, les vers oubliés, les yeux fixés sur moi. Je me souviens de ce moment. Hélène laissant son téléphone sur le comptoir de la cuisine, la notification clignotant, mon cœur se serrant alors que je réalisais où allaient les économies de notre famille. Cet argent était pour les urgences, ai-je dit, ma voix stable, pour les frais médicaux de papa, pour notre maison, pas pour des panneaux d'affichage avec le visage de Jennifer. Hélène a tressailli, son visage rougi, son autorité s'effondrant. James a secoué la tête, sa voix s'élevant. Hélène, explique ça, a-t-il dit, son ton plus tranchant maintenant, ses yeux se rétrécissant. Cynthia se tenait à côté de lui, son expression troublée. Ses mains jointes fermement. Rebecca s'est penchée en avant, ses yeux fixés sur Hélène, sa neutralité précédente disparue. Scott a croisé les bras,
son front plissé, son silence, lourd de jugement. Jennifer se tenait près du bord de la patinoire, la tête baissée, ses mains molles, sa confiance habituelle absente. Elle n'a pas parlé, ne s'est pas défendue. Son silence plus fort que toute protestation. Vanessa rôdait à proximité, ses lèvres serrées, son bavardage précédent disparu, ses yeux évitant les miens, sa loyauté envers Jennifer désormais non pertinente. Harold est resté immobile, son regard, inébranlable, son hochement de tête subtil mais ferme, m'encourageant. Michael est resté figé, son appareil photo oublié, ses yeux clignotant avec quelque chose de la culpabilité peut-être, ou de la honte. Les lumières de la patinoire projetaient de longues ombres, la tension épaisse. Les murmures de la foule un bourdonnement constant. Je me suis souvenu des années passées inaperçues, mes efforts enterrés sous les projecteurs de Jennifer. Mes sacrifices ignorés. Je ne voulais pas vous faire honte, ai-je dit, ma voix basse, adressée à Hélène. Mais vous avez forcé cela, en prétendant que j'étais invisible, en prétendant que Jennifer avait tout fait seule. Les yeux de la foule sont restés sur moi, certains hochant la tête, d'autres murmurant la vérité, s'enfonçant de manière indéniable. Les mains d'Hélène tremblaient, son verre, glissant presque, sa voix à peine un murmure. Tu déformes tout, a-t-elle dit, mais ses mots manquaient de force, ses yeux dardant vers la foule cherchant un soutien qui n'était pas là. James a fait un pas de plus, sa voix ferme. Non, Hélène, réponds-moi. Où est passé cet argent, a-t-il insisté, son ton inflexible. La foule s'est penchée, leur murmure, maintenant un rugissement léger. La patinoire se sentait plus petite, l'air lourd. La tête de Jennifer est restée baissée, son silence, une confession en soi. Je me suis tenue droite, mon cœur battant, le poids des années tue, enfin levé, la vérité crue et exposée, la façade de la famille brisée. La glace a semblé se fissurer sous le poids de la vérité. Harold s'est levé lentement, sa présence, imposante, sa voix stable. J'ai verrouillé le compte familial, a dit Harold, ses mots coupant le silence de la patinoire. Quand j'ai découvert le plan d'Hélène de détourner des fonds pour les campagnes de Jennifer, je l'ai gelé pour protéger ce qui reste. La foule a halté, les têtes se sont tournées, les yeux écarquillés de choc. James a hoché la tête, sa mâchoire serrée tandis que Cynthia couvrait sa bouche, son regard clignotant vers Hélène. Rebecca s'est penchée en avant, son expression stupéfaite, tandis que Scott a croisé les bras, son silence lourd. La patinoire semblait plus petite. L'air chargé, la façade de la famille s'effritant davantage. Michael a fait un pas en avant, son appareil photo pendant, son visage cendré. Je savais, a dit Michael, sa voix basse, tremblante, l'aveu traversant la tension. Je savais pour ton aide, Isabella. Les frais médicaux, les sacrifices. Mais je suis resté silencieux, craignant de me disputer avec Hélène. Ses yeux ont rencontré les miens, remplis de regrets, ses mains tremblantes. Les murmures de la foule ont augmenté, certains secouant la tête, d'autres le fixant, leur déception palpable. J'ai ressenti un pincement dans la poitrine, ces mots un mélange de soulagement et de trahison. Il avait vu mes efforts, mais avait choisi le silence, laissant le favoritisme d'Hélène s'installer. J'ai pris une profonde inspiration, ma résolution se durcissant. J'en ai assez, ai-je dit, ma voix claire, inébranlable, adressée à la famille. Je ne peux pas continuer à me sacrifier pour des gens qui ne me valorisent pas. Les mots sont restés lourds. La foule a figé, leurs vers oubliés. J'ai tout donné, mon temps, mon argent, mes rêves. Mais je ne suis plus invisible. J'ai regardé Hélène, puis Jennifer. Mon cœur lourd mais ferme. Je coupe les ponts, je quitte cette famille qui ne m'a jamais vue. Le bourdonnement de la patinoire était le seul son. Le poids de ma décision s'installant, les yeux de la foule fixés sur moi. Certains hochant la tête, d'autres stupéfaits. Jennifer a fait un pas en avant, sa tête n'étant plus baissée, sa voix tremblante. Isabella, je suis désolée, a-t-elle dit, ses yeux brillants, ses mains tendues. Je n'ai pas réalisé. Je ne voulais pas tout prendre. Ses mots ont faibli, sa confiance habituelle disparue. Mais j'ai secoué la tête, ma voix froide.
Tes excuses arrivent trop tard, ai-je dit, mon ton définitif. La vérité ne peut pas annuler des années passées inaperçues. Le visage de Jennifer s'est effondré. Ses mains sont tombées, son silence. Une confession de sa part dans tout cela. Vanessa se tenait à proximité, ses lèvres serrées, son bavardage précédent absent, ses yeux évitant les miens, sa loyauté envers Jennifer étant désormais sans importance. Le visage d'Hélène s'est tordu, sa colère éclatant. « Tu déchires cette famille » a-t-elle craché, sa voix forte, son verre claquant sur une table voisine. Sans un mot de plus, Hélène a tourné les talons, ses talons claquant sur le parquet de la patinoire, et s'est dirigée vers la sortie. La foule a regardé en silence alors qu'elle disparaissait par les portes, laissant un vide derrière elle. Michael est resté figé, les yeux rivés au sol, son aveu résonnant toujours. James et Cynthia ont échangé des regards, leurs visages troublés, tandis que Rebecca et Scott sont restés immobiles, leurs expressions un mélange de choc et de compréhension. Harold s'est rassis, son hochement de tête subtil, ses yeux stables, approuvant ma position. Les lumières de la patinoire ont vacillé, le silence lourd, la famille fracturée. Je me suis tenue droite, mon cœur battant, le poids des années s'est enlevé, remplacé par une nouvelle détermination. Les murmures de la foule se sont estompés, leurs yeux toujours sur moi, certains avec sympathie, d'autres avec malaise. J'avais exposé la vérité, révélé le favoritisme et choisi moi-même pour la première fois. La glace s'étendait devant moi, froide et vaste, un miroir de la distance que j'avais maintenant établie entre moi et cette famille. La fête était terminée, la célébration creuse, et je savais que mon prochain pas était cette porte, vers une vie qui ne serait plus définie par leur négligence. Je suis sortie dans la nuit de Détroit, les lumières de la patinoire s'estompant derrière moi. L'air froid a frappé mon visage, vif et libérateur, alors que je quittais la famille dans laquelle j'avais autrefois tout investi. Des semaines plus tard, j'ai fait mes valises et j'ai déménagé à Chicago, une ville bourdonnante de possibilités, loin du poids de leurs attentes. J'ai décroché un poste en finance, analyste principal, un rôle que j'avais gagné grâce à des années de persévérance. Mon bureau surplombe l'horizon, mes soirées sont remplies de nouveaux visages, de nouveaux rêves. Pour la première fois, je vis pour moi-même, sans fardeau. Mes journées ne sont plus définies par leurs besoins, mes nuits ne sont plus lourdes de leur négligence. Le pouls de Chicago est devenu le mien. Chaque pas un rappel que j'avais choisi la liberté. De retour à Détroit, Hélène a fait face aux conséquences. Le compte familial étant bloqué par Harold, ses investissements pour les campagnes de Jennifer se sont effondrés. Ses plans se sont défaits comme un fil. Les proches sont devenus froids, leurs murmures vifs. James et Cynthia ne l'invitaient plus au rassemblement, leur confiance brisée par ses transferts secrets. Rebecca m'a raconté plus tard que les appels d'Hélène restaient sans réponse. Ses excuses ignorées, sa réputation parmi les siens brisée. Elle avait construit son monde en favorisant Jennifer, mais maintenant, la vérité exposée, elle se tenait seule. Son autorité disparue, sa fierté une coquille vide. Renifle le monde de Jennifer s'est également effondré. La vérité sur son contrat publicitaire, mon rôle dans son obtention, s'est répandue comme une traînée de poudre sur les plateformes de médias sociaux, les publications et les forums bourdonnants de l'histoire. Son agence l'a laissé tomber, le gros contrat avec la marque de sport s'est évanoui, son nom n'est plus une étoile brillante, mais une histoire édifiante. Scott a mentionné l'avoir vu dans un café local, sa confiance disparue, ses yeux cherchant une reconnaissance qui n'est jamais venue. Elle s'était appuyée sur les projecteurs que je lui avais tendus, mais sans eux, elle a vacillé. Son succès exposé comme emprunté, sa gloire éphémère. Un soir, alors que j'étais assise dans mon appartement de Chicago, mon téléphone s'est illuminé d'un message de Rebecca. « Isabella, nous nous sommes trompés », a écrit Rebecca, ses mots bruts, directs. « La famille t'a déçu. Je t'ai déçu. Je suis désolée. » J'ai fixé l'écran, mon pouce hésitant, les mots remuant des souvenirs de ces hochements de tête silencieux à la patinoire. Elle avait vu mon travail tard le soir, avait pris la parole quand cela comptait, mais ce n'était pas suffisant pour combler les années de silence. J'ai posé le téléphone sans répondre, mon cœur stable mais insensible.
Ces excuses, comme celle de Jennifer, arrivaient trop tard, un geste incapable d'annuler le passé. Avec le recul, j'ai appris quelque chose de vital. Le respect de soi compte plus que la validation de ceux qui ne vous valorisent pas. J'avais passé des années à sacrifier de l'argent, des rêves, du temps pour une famille qui m'ignorait. Mais en partant, j'ai trouvé ma valeur. Chicago m'a appris à construire une vie selon mes propres termes, à chercher des gens qui me voient, pas seulement ce que je peux donner. La patinoire, les hommages à Jennifer, les années passées invisibles. C'est derrière moi maintenant, un chapitre clos. Je ne suis pas défini par leur négligence, mais par la force que j'ai trouvée pour la quitter. Merci d'être resté avec mon histoire. Que feriez-vous ?